Alors, je suis Sophie et je suis responsable des études chez FDJ. Donc, je suis Ludovic et je suis en charge des offres de loterie digitale. Et donc FDJ, normalement une société que tout le monde connaît, on propose à des millions de Français des jeux qui peuvent changer leur vie, comme le loto et le Romillon. Alors, on en a fait plusieurs avec Testapic. On a fait beaucoup d'évaluations de parcours, enfin essentiellement des évaluations de parcours. On voulait voir au plus près de la réalité du joueur quelles étaient les forces et les faiblesses de ces jeux. Et donc on a souhaité mieux comprendre les différents produits qu'on avait proposés, qui avaient plus ou moins de succès. Donc ça nous a permis de rentrer vraiment dans le détail sur la perception de nos joueurs. On a fait également une évaluation du site parionsport-en-ligne.fr. En gros, là, l'idée, c'était de faire un diagnostic du site actuel avant de le retravailler pour voir comment prioriser les points à travailler, justement. On était convaincus qu'il fallait être au plus proche de la réalité de l'utilisateur et ça c'est quand même le gros atout de Testapic. Après en termes de process études, déjà on est sur un timing nettement plus serré. Pas besoin de beaucoup d'échanges, enfin, finalement les choses se sont mises en place assez facilement et naturellement. Pourtant nous on avait une spécificité, c'est qu'on était sur des cibles pas très larges. On avait vraiment besoin de comprendre sans filtre finalement quelles étaient la perception de nos joueurs, à la fois des joueurs qui avaient connu ces offres-là et avoir finalement un rejeu, une forme de redécouverte de ces jeux pour mieux comprendre ce qui leur avait plu, ce qui leur avait déplu. Et c'est vrai que dans le cadre de tests de focus group plus classiques, de quali, en règle générale, l'animateur amène aussi une part de la réponse ou une part de l'analyse en fait de ce qui est vécu. Et là, le fait d'avoir un test consommateur, que ce soit sur son PC ou sur un support mobile, chez lui, permet d'avoir vraiment des retours sans filtre. Souvent, ça chamboule aussi nos perceptions de l'analyse qu'on avait fait de la performance des produits. Donc ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin en fait dans l'analyse de ce que perçoit le joueur. On sent que comme le testeur est chez lui, il est presque plus trash, en fait c'est assez direct. Et alors ça peut être un peu déstabilisant, mais à la fois en termes de learning, le fait que ce soit sans filtre, c'est quand même appréciable. Et puis même après, le fait d'avoir ces vidéos avec des feedbacks très directs d'utilisateurs, ça aide aussi à faire passer les messages ensuite et à faire comprendre finalement les learnings de l'étude. Alors déjà, enfin moi ce que j'ai apprécié en tout cas dans les livrables, c'est le côté très, très direct aussi. Alors, on est toujours dans ce souci d'efficacité, mais on a je trouve des recommandations qui sont très, très opérationnelles. On ne se noie pas dans des lignes et des lignes d'histoire et de verbatim. Et je trouve que ça aide aussi clairement à ressortir au moins de la présentation en ayant en tête les principaux messages, les principaux learnings. C'est très clair et très opérationnel. Ça va droit au but, beaucoup plus, je dirais, des retours classiques, où on essaye, on sent que les instituts qui nous accompagnent ont peut-être plus de bienveillance pour éviter de froisser et amènent en douceur en fait ce qui a été dit par nos clients. Là, on va directement sur le sujet, sans chichi, et ça permet d'avoir, c'est un peu déstabilisant peut-être au début, mais finalement on va beaucoup plus rapidement dans le questionnement. On a aussi des échanges avec l'équipe de Testapic sur finalement nous l'analyse qu'on en fait et puis l'analyse de l'équipe. Donc c'est efficace, et les équipes aussi ont apprécié une manière de travailler différente, des outils différents dans lesquels il y a beaucoup plus d'accès à la matière, on a accès à la donnée brute. Donc ça permet aux équipes aussi après derrière d'aller creuser, d'aller se questionner encore un peu plus profondément. Donc c'est vraiment une manière de travailler différente.